Bonjour, bienvenue à tous sur ce cours de pilates que j'ai choisi de dédier à vos fessiers, à nos fessiers. Une séance de pilates en vrai, une séance pilates un peu fitness, dans le sens où l'objectif ça va être vraiment de construire le muscle du fessier. Donc on va être vraiment ciblé sur ce travail-là et être dans une dynamique un peu fitness dans le sens où on va faire plusieurs séries, plusieurs répétitions. On va pas être dans la fluidité qu'on peut retrouver habituellement dans le pilates, mais tout de même, évidemment, logiquement, en respectant les principes de la méthode pilates pour ne pas se faire mal et être toujours à l'écoute de son corps. Donc je vous propose pour cette séance de vous munir d'un petit truc qui glisse. Moi j'ai trouvé un petit chiffon, mais ça peut être une petite serviette, une chaussette, tout ce que vous voulez qui glisse, un gant, voilà, tout ce que vous pouvez trouver qui glisse bien sur un sol qui vous permet de glisser du coup. Et en option, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez prendre des poids, vous avez vu j'ai tout de jaune mais c'est absolument pas fait exprès, c'est des poids un peu anciens que j'ai retrouvés chez le kiné. Là, ils font 1 kg. Moi, je mets 1 kg parfois 2, mais en vrai, 2, c'est pas forcément le top. Mais en tout cas, là, pour rester dans une logique de pilates, je vous demande soit de rien utiliser, en tout cas pour la première, soit de rien utiliser, soit d'utiliser 500 grammes, soit d'utiliser 1 kg au grand maximum si vous n'avez pas de douleur au niveau des lombaires et tout. Parce que je ne vous vois pas exactement. Donc, en tout cas, si c'est la première fois que vous faites cette séance, vous ne chargez pas comme des mules. Donc, et vous pouvez surtout très bien le faire sans poids. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir un petit truc qui glisse pour pouvoir commencer. Donc, on n'en aura besoin que pour un exercice en plus, donc ce n'est pas la peine de l'avoir dès le début. Et on va commencer debout. On va commencer avec les pieds ouverts. J'aime bien me mettre sur le sol parce que j'ai un meilleur contact sur le sol et aussi parce que je suis plus loin de la caméra. Donc vous pouvez vous mettre sur le tapis sans aucun problème. Vous avez les pieds bien ouverts et on va ouvrir les genoux, descendre dans un squat grand, dans un grand plié en fonction de ce dont on va vous parler, ce qu'il vous parle en danse, on va vous parler d'un grand plié, là on va parler d'un grand squat ouvert, puis on remonte, on inspire, on descend, donc on a les genoux qui vont s'ouvrir dans l'alignement des orteils, le coccyx va se diriger vers le sol, voire un tout petit peu vers l'arrière, sans que ça pince dans le bas du dos. Vous appuyez dans les talons, vous remontez. Donc on appuie dans les talons en inspirant, vous pouvez laisser les bras glisser sur vos jambes, on inspire, on descend, on essaye de se redresser et on souffle, remonte. L'ouverture de vos hanches, l'ouverture des jambes va être différente en fonction de la possibilité que vous avez de faire rotation externe dans les hanches. Donc si vous avez une grande possibilité de faire rotation externe, vous allez pouvoir vous retrouver suffisamment droite ou droit. Et si c'est un peu plus difficile, vous allez forcément être un peu plus incliné vers l'avant. Donc vous faites en fonction de vos ressentis. On y va pour 10. On inspire, on descend. Ou est-ce qu'on a fait avant, ça compte pas. Et on souffle, on remonte pour 1. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. 2, 3. On est toujours en tension musculaire, on appuie dans les talons, on souffle, on remonte en appuyant dans les talons. 5, 6, 7, 8, inspirez, descendez, soufflez, remontez, 9 et 10. On va venir refermer un petit peu les pieds, on va voir légèrement les orteils sur l'extérieur et pousser les fesses vers l'arrière. Vous pouvez mettre les mains devant, on inspire, on descend, on souffle, on remonte pour 1. Le dos est droit et là vous allez avoir le buste incliné légèrement vers l'avant. 2. On essaye de descendre les hanches au niveau des genoux. 3. Si ça tire dans le bas du dos, on reste plus haut. 4. Mais on a toujours l'appui
des talons dans le sol quand vous descendez, des talons dans le sol quand vous remontez et des genoux, des hanches, des orteils bien alignés. J'en compte 5 à partir de maintenant. Inspirez, descendez. Et soufflez, remontez. 5, 4, 3, 2. Et dernière. On va enchaîner avec des fentes. Et bien, ça fait monter le cardio assez vite. On va enchaîner avec des fentes, petites fentes, toutes petites fentes comme on a déjà fait sur jambes express, je crois, enfin jambes toniques, un truc comme ça. On a déjà fait ces fentes-là, je sais. Donc, on va mettre jambe droite devant. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Jambe droite devant, les pieds sont écartés, c'est vraiment un tout petit recul et vous avez les pieds. Donc, tout petit recul du pied et les pieds sont sur 2 lignes différentes. On appuie surtout dans la jambe de devant et on va avoir le buste un peu incliné pour vraiment solliciter le fessier. On inspire, donc le fessier dans la région du grand fessier, ce qui vous permet d'avoir le galbe du fessier ici. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Vous pouvez avoir les mains aux hanches si vous préférez. On descend en fonction de ce qui est OK pour vous, de ce que vos hanches vous permettent. Et le poids du corps est surtout vers l'avant. Surtout dans le pied de devant, dans le talon. 4. Imaginez que l'autre pied ne vous sert à rien si ce n'est à vous stabiliser. 5. 6. 7. Vous n'êtes pas obligé de descendre si bas. 8. 9, 10, encore 5, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient au centre, on change. Donc, on change de jambe, on recule un petit peu, on garde les 2 pieds sur 2 lignes différentes et on est parti pour 15. On inspire en descendant, toute la force dans la jambe, dans le talon de devant et on souffle, on remonte. On presse en descendant, on presse en remontant, on pense toujours à la colonne qui est longue, au bassin qui va bouger. Vous allez revenir plutôt dans une rétroversion, enfin dans un bassin neutre en remontant. Et quand vous allez pousser les fesses vers l'arrière, vous allez être dans une antéversion. La sangle abdominale vous stabilise bien. J'ai envie de vous dire combien parce que j'ai un doute. On va dire 4, mais je pense qu'on en a fait plus. 5. Encore 10 à partir de maintenant. 10. Je les compte. 9. 8. On s'assure que les genoux restent bien alignés. 7. Donc on n'a pas le genou à l'intérieur ni sur l'extérieur. Il pointe vers l'avant et bien contrôlé par les muscles. 6. 5. À l'amplitude qui vous convient. On veille aussi à ce que le pied ne parte pas à l'intérieur. Toujours appuyé sur le petit orteil, gros orteil, talon. 4 ou 3. 4. Je vous en ai tellement grugé. 3. 2 dernières. 2. Et dernière. On repart là-dessus. 15 et 15. Ouais, ne criez pas, je vous jure, c'est bon. Allez, on est parti, on essaye de mettre un peu plus de rythme. On inspire, on descend, toujours les mêmes consignes, on souffle, on remonte. Pour 1. Peut-être que je me mets de profil, vous verrez mieux. 2. 3. Un peu plus de cardio. 4. Vous pouvez avoir les bras qui remontent le long du corps. 5. 6 qui reviennent le long du corps, pardon. 7. 8. Vous avez le droit de faire des petites pauses.
9, mais vous faites les séries complètes. 10, encore 5. 5, pensez à l'appui du talon, vous allez voir comme vous allez le lâcher. 4, 3, 2 et 1. Je sens bien mes cuisses. On est parti. Dernière. Promis, pour 15. Je les compte bien. Et 1. N'hésitez pas à ajuster l'appui de vos jambes si vous sentez que vous n'êtes pas OK. 3. Allez, on passe au talon, parce qu'on a tendance à le zapper, c'est sûr. 4. À l'allongement toujours. 5, même si ça devient difficile. Utilisez la respiration. 6. 7. 8. 9. 10, 5 dernières. Et 5. 4. 3. On exagère. 2, l'appui du talon, comme si on repoussait une barre très très lourde. Et on revient. Voilà, en vrai, ce que je suis en train de vous faire, c'est un peu mon entraînement que je fais en musculation. Mais je me rends compte que j'utilise la barre, mais que même sans la barre, quand on met bien dans sa tête, qu'on imagine bien qu'on repousse quelque chose de très lourd, que tout le travail du schéma neuro, j'ai plus le terme, mais tout le schéma neuromusculaire, c'est pas le schéma neuromusculaire, tout le circuit neuromoteur, et ben ça fonctionne vachement bien quand on se donne l'information de dire à son cerveau, imagine que tu as une barre très très lourde, tu mets toute la force dans tes jambes, ça travaille à fond. Ah oui, je vous avais dit un petit truc, on l'utilisera après. On va prendre les poids, on va les mettre, on va faire sans les poids d'abord, on va faire sans les poids et ensuite on fera avec, on se redresse pour faire avec le petit truc qui glisse. Excusez-moi, j'ai attrapé chaud. Oula. On vient ici, on se met en appui sur les avant-bras. On va crocheter les orteils de la jambe gauche. On repousse bien le sol, les jambes sont proches. Et vous allez pousser la jambe en arrière pour la tendre et revenir. On en a 10, 2. Donc on plie, on retend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours vous pensez à vos autograndissements, 9, 10, vous gardez tendu. Vous gardez tendu, opposition, vous poussez quelque chose avec le talon, vous venez faire 5 cercles et 5, en gardant la jambe en l'air. 3, 2, on pousse bien le talon. 1, changez de sens de cercle. Et 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, on change de côté. Vous poussez le talon, on pousse la jambe en arrière, on tend, on replie, on revient. Imaginez que vous poussez quelque chose et que vous résistez à cette force quand vous ramenez la jambe. On met toute la force dans sa tête pour imaginer qu'on repousse quelque chose de très très lourd et on revient. On enchaîne la 4e, je crois. 4, 5, repoussez bien les points d'appui. 6, on garde le bassin face au sol. 7, 8, 9, 10. On garde la jambe longue et on vient faire des cercles. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. Et 5, 4, 3, 2, 1. Revenez. Poussez les fesses vers l'arrière. Ça va étirer les fessiers, ça va leur faire du bien.
Vous pouvez relâcher les bras, plier vos bras. Repoussez le sol, vous allez passer accroupi, écraser, enfin venir chercher l'appui des talons en arrière comme si vous vouliez écraser les talons dans le sol. Tendre les jambes, relâcher la tête, relâcher les bras et dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre. On est debout, on récupère son petit truc qui glisse. On refait des sortes de fentes, jambe droite devant, le petit truc sous la jambe gauche. Et ici, on va glisser avec la jambe en arrière pour revenir. Donc ça donne, vous assurez d'avoir de la place derrière. Ça va demander de la force dans un sangle abdominal. On inspire, on ne va pas s'embêter avec les bras tendus ou quoi, je ne vous rajoute pas ça en plus. On inspire, on va mettre les mains en hanche. On inspire, le genou va aller vers l'avant, la jambe tendue vers l'arrière, ne descendez pas trop bas parce que vous allez avoir l'appui, besoin de l'appui du talon de devant, de la sangle abdominale, du pied qui glisse vers l'avant pour revenir. On inspire, on éloigne et on souffle. On remonte. Et 3. Vous pouvez tirer les bras si vous vous sentez à l'aise. 4. Sentez que c'est surtout la jambe de devant qui ramène et la jambe de derrière qui aide, léger. En tout cas, elle reste appuyée. C'est quoi ce bruit? Un hélicoptère. 7. 8. 9 et 10. En même temps, on fait le ménage. On change de côté. 10 et 10. Vous avez le droit de garder les mains devant. En fait, vous faites comme vous voulez, mais les bras qui s'étirent, moi, je trouve que ça aide beaucoup à trouver l'allongement. Pareil pour 10. On commence ici, on inspire. On glisse toute la force sur la jambe de devant et on souffle. On revient pour 1. Et 2. Donc, on reste en force dans ses jambes, on ne tombe pas dans sa souplesse et on n'est pas obligé d'aller aussi loin que moi. 3. Ça peut être juste là. 4. Comme vous le sentez. Et 5. Toujours sur cette jambe, je me casse la binette. 6. Utilisez bien la force des abdominaux pour revenir. Là, on appuie dans les pieds. La sangle abdominale. 7. 8. 9 et 10. On laisse ce petit truc pour glisser. Si jamais vous avez le temps, vous pouvez refaire une deuxième série. Mais comme j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, on va rester avec ça. On prend les poids, ou alors vous faites sans les poids. On refait exactement le même exercice qu'on a fait là. Oui, on va faire ça. Je réfléchis en même temps. On accroche ça, hop. Et on se remet de la même façon. On fait 10 et 10. Pareil. Là, on allonge, on soutient, on fait pied flex, on commence avec la jambe gauche, on pousse en arrière, on inspire, on revient. 2. On va juste varier un peu, au lieu de faire les cercles, on fera monte et descend. 3, mais je vous guide. 4. Poussez et ralentissez le retour. 5. Travaillez lentement. 6. 7. 8. 9. 10. Gardez la jambe tendue. Inspirez, descendez. Soufflez, montez pas très haut. Je veux vraiment pas que vous montiez haut, sinon vous vous faites mal au lombaire. 3. C'est l'arrière de la cuisse, le fessier qui monte. 4. Pas le bas du dos, le buste ne bouge pas. 5. Il reste hyper gainé. 6. Donc pour être gainé, vous appuyez dans le sol, c'est tout. 7. 8. 9. Dernière. 10, on reste. On soutient. On soutient. On respire. On a envie de lâcher, mais on tient. Et revenez plier.
Même chose de l'autre côté, si vous avez besoin de pousser les fesses un peu en arrière, on a le droit. On y va, on repousse, on tend la jambe en arrière et on revient. 2, 3, 4, 5. On s'assure de bien engager la fesse à la fin, d'aller au bout de l'extension. 6, de bien pousser le talon, c'est ça qui va donner la différence. 7, de bien tendre le genou. 8, 9, 10, gardez tendu. On garde tendu, on inspire, on descend, on souffle, on remonte. 1, 2, 3, 4, si ça peut vous rassurer, j'ai l'habitude de les faire et je transpire bien. Et 6, 7, je vous ai pas dit, le pire est à venir. 8, 9, restez en haut. Et 10, on reste, puis on revient. On pousse les fesses en arrière, on étire un peu, on est content. Le pire est à venir maintenant. On s'allonge sur un côté. C'est un peu comme les Psychic Series, mais en version fitness. Donc on ne va pas avoir tous ces rotations externes, rotations internes. Surtout si vous avez les poids, c'est vraiment pas confortable. C'est un peu trop demandé aux articulations. Donc on va rester dans des trucs très linéaires pour faire du muscle. On allonge sur le côté. On va plier les deux jambes. Donc on a les genoux alignés avec votre bassin. La colonne bien étirée. La jambe de terre va presser le sol comme toujours. La jambe du dessus va pousser pour s'aligner avec le bassin et revenir. On en a dit juste ça. 2. On soutient bien la sangle abdominale, coccyx toujours vers les talons. 3. Le dos toujours long. 4. 5. 6. 7. 8. Je compte bien. 9. 10. Vous gardez la jambe tendue, pensez aux oppositions, poussez le talon, poussez le sommet du crâne, mais gardez tout bien sur la même ligne, on soutient la sangle, on descend, vous avez le droit de faire une pause s'il y a besoin, et on monte. Descendez vraiment et montez, pas très haut, pour ne pas écraser la taille. 3. Que le muscle du fessier là, sur le côté, petit moyen fessier. 4. 3. Je les déteste ceux-là. 2. Mais j'ai compté comment? 1. Il en manque, non? J'ai envie d'en faire 3 de plus. Vous en faites 10. Hein. Vous en faites 10 à chaque fois, mais j'ai parlé entre-temps, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait 10 du tout. Et revenez, pliez. Donc sur tous les exercices là, on fait 10. Ceux qu'on a allongés sur le côté, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je suis partie dans mes pensées un instant où j'ai compté à l'envers et... Bref. En tout cas, je pense que je me suis plantée. 10 tout le temps, on en refait un pour 10. On va lever le pied, amener un petit peu la jambe en rotation interne pour pouvoir tendre sur le côté avec les orteils vers l'intérieur. On garde le bassin, mais on tourne dans la hanche et on ramène le genou. Les deux genoux se font un bisou. Ça s'éloigne, mais il y a toujours le genou et la hanche en rotation interne et on revient. 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8, souffle en tendant, 9 et 10. Et on revient. On en refait une série ici. Ensuite, on passe de l'autre côté. On fait une autre série de l'autre côté. Et ensuite, je vous promets que c'est fini. En vrai, dans ma tête, je m'étais dit, bon, je leur dis, si vous voulez refaire ça de chaque côté encore une fois, vous pouvez le faire. Mais j'ai comme l'impression que si je vous dis ça, je ne suis pas sûre que vous le fassiez tout seul. Donc, je le fais avec vous. Allez-y, on refait la même chose.
On tend. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Ici, on pousse et on revient pour 1, 2, 3. Donc, on est reparti sur le premier parallèle. Hein. 3, 4, 5, 6. Si ça chauffe, c'est normal. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, sans les poids, c'est possible. 7. Et sans les poids, c'est carrément possible que ça chauffe aussi. 8. 2 dernières. 9. Et 10. On garde, on monte, on descend. Vous avez le droit de faire une pause pour 1, 2, 3. Je vous jure, je le fais tout le temps et c'est toujours aussi dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière. Ouais. Et on plie. Dernière avec rotation interne. On monte, on lève le pied, rotation interne, on garde rotation interne, on ramène. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière fois. Et on repose. Ça tire, hein. Avec ma coupe de folle, là. Même chose de l'autre côté. Ah. On les étirera à la fin. On s'allonge sur le côté. Ça fait mal d'être assis sur la fesse du dessous. Allongez-vous. Et on est parti pour 2 fois. Alors, je ne sais pas si ça doit vous rassurer ou vous inquiéter, mais j'essaye de faire ces exercices-là 1 fois à 2 fois par semaine en musculation. Et purée, à chaque fois, c'est tellement dur. Vraiment, on n'est pas égaux face aux muscles. Moi, les fessiers, c'est vraiment pas un exercice. C'est vraiment pas mes exercices favoris. Vraiment, vraiment pas. Je préfère carrément faire des abdos. Enfin, pas tous. On tend la jambe, on tend, donc on n'a rien sans rien. On est là, on travaille ensemble, c'est super bien. On tend et on revient. 2, 3, 4. Mais ceci dit, c'est toujours dur, mais j'ai vu les progrès. Hein. J'ai vu la différence. Si vous regardez les premières vidéos que j'ai fait en 2021, j'ai gagné des fesses. Et j'ai pas fait que manger du chocolat. C'est aussi du muscle. Hein. J'ai pas compté. On dit encore 3. 3. 2. 1. Vous gardez la jambe tendue, vous montez, vous descendez. Montez et descendez. Et descendez et montez. 1. 2. 3. 4. Toujours beaucoup de longueur, hein, coccyx vers le talon. 5. 6. Je crois que j'ai compté à l'envers. 8. Non, peut-être pas. 9. Et 10. Pour revenir, c'est terrible comme il y a des automatismes qui se créent. Et quand je parle, après, je perds le fil. Pour 10, rotation interne. Après, je vais avoir tellement mal que, croyez-moi, je ne vais pas perdre le fil. On y va pour 1. Et 2, en plus, c'est le fessier que je déteste. Et 3. N'arrêtez pas maintenant, vous serez déséquilibré. Vous continuez avec moi. Hein. 4. 5. 6. 7. On a bientôt fini la première. 8. Rotation interne. C'est ça qui va tout faire, qui va faire toute la différence. 9. Et 10. Pour revenir, on repose, on se fait un petit massage de la fesse. On est reparti. Allez, c'est la dernière. Là, c'est quoi laquelle? Oui, on pousse. Là, on pousse. Pour 1,
et on revient. Donc on tient bien sa sangle, on pousse coccyx, on tire coccyx vers le talon et on revient. On oppose toujours talon avec la tête. 2, on donne l'intention de bien pousser quelque chose avec le talon, ralentir le retour. 3, courage chez les dernières. 4, la fille se parle à elle-même. 5, 6, 7, gardez bien la jambe de terre qui presse. 8, pour ne pas vriller le bassin, travaillez l'équilibre du bassin. Dernière, gardez tendu, vous avez le droit de faire une pause, on descend et on monte pour 1. Respirez. 2, votre jambe est légère comme une plume. 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas vous, mais moi ça tremble. 8, 9, sans à-coup, on essaye. 10, et on revient. Je suis obligée de faire une petite pause. On fait une petite pause. Rotation interne, ici, et on est parti. On pousse. Allez, courage. 2, 3, on va bien chercher la rotation interne pour travailler petit fessier, moyen fessier. 4, 5, et dès qu'on fait interne, on sent la différence. 6, 7, 8, 9, le bassin reste, c'est que la hanche qui tourne. Et 10, rotation interne. Et on repose. Ah, et on est content. On va pouvoir enlever les petits poids. S'allonger sur le dos. Hop, attraper ses genoux, bouger un peu à droite, bouger un peu à gauche et on va étirer les fessiers. On pose les pieds au sol. Cheville droite sur genou gauche. On ouvre le genou. On garde les 2 hanches alignées. On décolle le pied gauche, on presse, on garde le genou droit bien ouvert et on change de côté, juste histoire de redonner un peu, il y a un côté plus dur que l'autre, juste histoire de redonner un peu de souplesse à ses hanches. On décolle, l'autre pied, on essaye de garder son bassin en position neutre. On ouvre le genou sur l'extérieur. Si vous avez besoin de vous aider avec la main, vous pouvez, mais c'est sympa d'essayer de ne pas céder, bien qu'après cette séance, vous avez le droit de vous aider un peu. Parce que vous avez bien travaillé vos fessiers. On repose, on bascule et on est content d'avoir terminé, n'est-ce pas, messieurs, dames ? Voilà, c'est vraiment des exercices en partie que j'ai adaptés. C'est presque les exercices que je fais quand je fais mes séances de musculation sur les fessiers, que j'ai adaptés en fonction du matériel qu'on a ici, mais en termes d'extension, d'abduction de jambes, de hanches, c'est vraiment ça. Donc voilà, un cours plus fitness que pilates, mais fitness avec les concepts du pilates pour ne pas se faire mal et travailler ses muscles efficacement, pour galber vos fessiers et tonifier vos fessiers également. C'est des galber pour avoir cette forme et tonifier pour gagner en force. Donc c'est pour ça que je vous dis tonifier déjà sans les poids, et une fois que vous êtes à l'aise avec les poids, mettez des poids pour venir accentuer le travail une fois que la force profonde est bien là. Parce que si vous mettez les poids directs, vous allez vous faire mal, peut-être pas, mais en tout cas, si votre force profonde n'est pas suffisamment solide, c'est pas nécessaire de mettre les poids tout de suite. Les poids, c'est vraiment pour accentuer un peu plus le travail. Donc voilà, à très vite. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles pour cette première, non, c'est la deuxième séance un peu fitness, mais celle-ci, elle est un peu plus fitness que la première que j'avais faite. Et voilà, merci beaucoup.